monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de Fairy Tail. On va parler du chapitre 521, le plus puissant mage. Ça a été un chapitre qui m'a beaucoup surpris à la fin et un chapitre auquel je me suis posé une grosse question, mais tout ça on verra ensemble. Alors déjà, je tiens à m'excuser par rapport à la lumière, mais du coup j'ai plus de lumière sur mon bureau, donc du coup il faut attendre le temps que je change l'ampoule. Mais des fois, des fois je sais pas, elle s'allume et elle se réteint toute seule, donc faut quand même que je la change, mais pour l'instant j'ai pas d'ampoule, donc il faudra juste attendre, donc je suis désolée un petit peu pour la luminosité. Déjà par rapport à ma critique analyse de l'épisode de One Piece le 1676, ça m'a fait le même problème et là du coup je vais aller acheter des ampoules cet après-midi. Donc sinon on va parler de la fin du chapitre de Fairy Tail 520. On a eu l'univers Swan, donc le pouvoir que Aileen avait jeté qui s'est complètement estompé. Donc vu qu'elle elle s'est sacrifiée, suicidée pour Erza, et bien tout simplement sa magie s'est estompée et du coup la ville de Magnolia revient à elle. Donc ça c'est quelque chose de pas mal parce que du coup Mavis va demander donc à sa guilde, donc Fairy Tail évidemment, de prendre le terrain, les connaissances du terrain comme un avantage. Et donc du coup tout le monde est content que Magnolia soit revenu et voilà, je pense que ça va être vraiment la contre-attaque de Fairy Tail et en plus c'est ce qui a marqué, la contre-attaque des fées commence. Avant ils étaient quand même dans une sacrée posture, on va dire ça. Ils étaient un petit peu mal en point. Et là, vu que du coup Magnolia est revenue à son état normal, et bien tout simplement la contre-attaque de Fairy Tail va pouvoir commencer. Et là, on va avoir une page auquel on va retrouver Laxus qui est en train de tenir donc son grand-père, donc Makarov. Et je me suis... Enfin, ça m'a posé un tas de questions. Il lui dit, grand-père, nous s'y sommes presque, je vais t'y amener à la guilde chez nous. Et moi, c'est quelque chose qui m'a... C'est mignon, mais c'est quelque chose qui m'a un peu mis des questions dans la tête en fait. Je me dis, est-ce que du coup, Makarov il est mort ou il est pas mort? C'est une grosse question qu'on se pose. Moi personnellement, je peux pas dire vraiment qu'il est mort ou qu'il n'est pas mort parce que du coup, pour l'instant, on n'a pas vraiment de, de grosses informations. On sait par rapport à Wendy qui ne peut plus sentir Makarov. Donc ça c'est une réponse auquel il est mort. Mais là, la phrase que Laxus a dit, ça m'a un petit peu fait tourner la chose différemment. Et moi, j'ai peut-être une hypothèse qui pourrait faire croire que Makarov n'est pas mort, mais qu'il est blessé dans un grave état. Alors, Makarov a jeté son pouvoir et s'est sacrifié pour Fairy Tail quand l'univers Swan de Aileen a été mis en place. Et vu que quand Aileen s'est sacrifiée, l'univers Swan s'est dissipé et tout est redevenu comme avant. Alors est-ce que quand il y avait l'univers Swan, Makarov était vraiment mort, donc il s'était sacrifié, donc il est mort. Mais quand Aileen s'est sacrifiée et s'est tuée clairement pour Erza, toute sa magie s'est dissipée. Donc est-ce que la mort de Makarov s'est aussi dissipée? Est-ce que tout est redevenu, donc vu que c'est redevenu comme avant, est-ce que du coup le sacrifice de Makarov n'est qu'un passé? Je sais pas si vous voyez un petit peu la chose. C'est peut-être probable. Moi personnellement, je tiendrais cette opinion pour si on se rend compte que du coup il n'est pas mort. Mais s'il est mort, bon, il est mort quoi. Donc tout ce qui s'était passé pendant l'univers Swan, bah, c'était clairement ça. Donc bon, on verra un petit peu au fur et à mesure. En tout cas, on peut voir déjà que bah, Laxus, il est grave, enfin, il est quand même assez amoché. Hein, il est quand même blessé. Il a quand même eu un combat. Je sais plus lequel il avait eu de combat, mais en tout cas, voilà.
Et ensuite on va retrouver Mira Jane qui va combattre, si je me trompe pas, c'est Jacob, un des 12 Pringan, et qui va évidemment le battre. Et elle fait une réflexion mais totalement pas inutile, mais bon, la façon dont elle le dit, voilà, elle dit qu'il est bizarre parce qu'il a fermé les yeux pendant tout le combat, mais il était quand même assez fort. Enfin, voilà. Mais bon, après, Mira Jane a réussi à vaincre Jacob, c'est quand même pas mal. Et ensuite, on va retrouver donc Lysana et Elfman qui sont en train de combattre Agil, donc un autre des 12 Springen, et qui ont quand même réussi, malgré le fait que Agil est à terre et qu'il peut encore se le relever. Et là, on va rencontrer le grand-père de Agil qui va complètement leur demander de stopper cette attaque et qui va demander à Elfman et à Lysana d'arrêter tous ces combats parce que du coup cette guerre a fait assez de morts des deux côtés. Donc du coup Elfman il dit que mais généralement les guerres, enfin, ça mène au même résultat. Oui, c'est clair. Et après, du coup, le grand-père de Hadji lui demande tout simplement de laisser vivre son petit-fils, mais de prendre, donc que Elfman et Lisa le tuent lui. Donc évidemment, Elfman et Lysana vont dire ils n'ont aucune intention de tuer qui que ce soit. Donc bien en précisant que moi et mon frère, on n'a aucune intention de tuer qui que ce soit. Et là, Adjil va se poser la question. Il va leur demander, vous êtes frères et sœurs. Et là, oui, enfin, ils disent que oui, ils sont frères et sœurs. Et là, c'est une petite confrontation, une petite guerre de ressemblance de famille. Parce que du coup, Adjil leur dit, mais vous vous ressemblez pas du tout. Et là, Elfman ou Lysana, c'est toi et ton grand-père non plus, vous vous ressemblez pas du tout. C'est un petit côté humoristique de la fin d'un combat contre un des 12 Pringan. Mais franchement, ouais. On a eu quelques combats qui, je dirais pas qui sont inutiles, mais la façon dont c'est dit, c'est quand même un petit peu bizarre. Moi, enfin, on s'attendait quand même à autre chose, la fin d'un combat, à la place de à chaque fois dire des choses qui n'ont pas vraiment de rapport avec un combat, mais bon. Et ensuite, on va retrouver donc Lucy, Natsu et Happy qui sont en train d'errer dans dans les rues de Magnolia et qui sont en train de rechercher tout le monde. Et donc déjà, ils vont trouver Brandnish avec sa collègue là, un des 12 Springan aussi, je m'en souviens plus de son nom, celle qui a failli tuer Lucie. Je me souviens plus de son nom, franchement. Là, j'ai un petit trou de mémoire, alors qu'il n'y a même pas quelques temps, je m'en souvenais encore. Donc, du coup, enfin, Brandnish dit au revoir à Natsu et à Lucie et leur dit qu'ils n'ont pas l'intention de devenir ennemis de Fairy Tail, mais qui n'a pas l'intention de devenir amis de Fairy Tail aussi. Donc en fait, elle est un petit peu neutre. Et je ne pense pas que Brandnish va revenir dans les recans d'Alvarez. Parce que après ce qui s'est passé, je pense qu'elle va de toute façon s'en prendre plein la gueule. Et peut-être qu'elle va rester toute seule ou alors qu'elle va intégrer une autre guilde, mais je pense pas qu'elle va intégrer nouveau Alvarez. Elle va vraiment rester de son côté parce que du coup, peut-être qu'elle a pas envie de s'en prendre plein la gueule ou surtout par Zeref, je pense. Mais bon, ça pour l'instant on ne sait pas. Et ensuite, on va retrouver donc Polushka, Juvia, Evergreen et Carla qui vont croiser donc Lucie et Natsu et qui vont lui demander donc où est passé Gray. Et en fait, Gray, il est parti quand Magnolia est revenue à son état normal. Donc pour l'instant, on ne sait pas où est passé Gray. Et ensuite, ils vont voir qu'il y a quelqu'un sur la cathédrale. Donc du coup, Natsu pensait que c'était Gray. Mais en fait, non, ce n'est pas du tout Gray. C'est Auguste qui est au-dessus d'une cathédrale.
et qui se rend compte qu'en fait c'est le seul des 12 Pringan qui est encore debout et il veut faire comment dire ça, en fait il veut exterminer tout le monde pour pouvoir gagner. Et là on va voir que la cathédrale commence à être détruite et on va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui va venir combattre Auguste et c'est Gildarth qui va venir combattre Auguste. Gildarth prend enfin part du combat contre Alvarez et va se battre contre Auguste. Donc là on a aussi un moment de petit humour. Oups, j'ai détruit l'église. Donc du coup il a complètement détruit la cathédrale, je sais même pas combien de fois. Là, cette cathédrale a été reconstruite. Mais là franchement ouais, le pouvoir de Gildarth on le voit bien là, clairement. Donc du coup il leur demande à Fairy Tail donc de se charger donc de Auguste, donc c'est ce qu'il va faire. Et là, Natsu va partir à la recherche donc de Zeref. Donc Lucy qui s'inquiète, qui demande pour Grey on va en faire quoi. Et bien tout simplement, Natsu va lui dire qu'il sait où il est. Et là, on va se retrouver donc à la guilde donc de Fairy Tail. Et on va revoir Zeref qui va dire je m'attendais pas à ce que c'est toi qui arrive. Je m'attendais à ce que ce soit soit Jelal, soit Laxus. Et qu'il était très déçu de qui il allait avoir en face de lui. Et en fait, là, c'est quelque chose qui m'a super surpris. Et en fait, on va retrouver Grey qui va être face à Zeref. Et du coup, Natsu, lui, sait que Grey est parti combattre Zeref. Donc du coup, Zeref, donc lui pensait que c'était soit Jelal, soit Laxus. Donc pour l'instant, Laxus, lui, il est en train de s'occuper de Makarov. Et il est quand même blessé. Bon, même si Grey, il est quand même assez blessé et qu'il ose se mettre debout en face de Zeref, je pense qu'il va s'en prendre par la gueule. Hein. Déjà par Natsu, parce que Natsu va pas se laisser faire. C'est son combat à lui contre Zeref. Donc déjà là, une chose. Et deuxièmement, bah, tout simplement, il va s'en prendre plein la gueule parce qu'il est super blessé, quoi. Natsu, c'est différent. Natsu, il est revenu à lui après ce qui s'était passé avec Ignil dans sa pensée. Mais il est pas trop en mauvais état, Natsu. Alors que Grey, il est quand même très très amoché. Donc, du coup, on a Grey qui est en face donc, de Zeref. On a Mira Jane, Elfman et Lysana qui ont réussi à battre leur ennemi. On a Brandy qui est en train de partir avec je ne sais plus son nom. Voilà. On a donc Polushka, Carla, non, Happy, je crois qu'il est. Non, c'est pas Happy, c'est Carla, Evergreen et Juvia qui sont donc avec Lucy pour le moment. On a Auguste qui est en train, on a Gildarth plutôt qui est en train de s'occuper de Auguste. On a Wendy qui est avec Erza. Pour l'instant, les autres, on n'a pas vraiment de nouvelles. Sting, Rogue, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pour l'instant avec eux. On a donc Gagil et Levi, on ne sait pas encore où ils sont. Et on a, s'il me trompe, il y en a encore. On a aussi les autres guides, on a encore Blue Pegasus et la Miaskel. Pour l'instant, eux, on ne sait pas où ils sont. Mais en tout cas, là, vraiment, ça sera basé, je pense, sur les prochains chapitres, sur vraiment la contre-attaque de Fairy Tail et le chapitre prochain, donc le 522, ça sera l'atout de Grey. Donc je pense que ça va être surtout basé sur Grey et je pense qu'il y aura aussi un peu de... Il y aura Natsu qui va se joindre à eux, donc à Zeref et à Grey. Et peut-être j'aimerais bien qu'on voit encore quelques moments du combat de Gildarth et Auguste. Sinon, pour le reste, donc normalement j'ai tout dit.
Donc Makarov, comme je vous l'ai dit, pour l'instant je ne sais pas s'il est mort ou s'il est encore vivant, hein, personnellement. Et sinon les autres, y a rien en fait, on n'a pas eu vraiment de nouvelles depuis. On a eu après le combat entre de Sting, on avait eu Erza avec Natsu aussi, comme quoi il était bien amoché, mais sinon le reste, on n'a pas eu vraiment de nouvelles. Alors par contre pour le chapitre prochain, l'atout de Grey, franchement j'en ai vraiment aucune idée. Peut-être que il y aura un petit peu de magie de, que son père lui a transmis. Je pense qu'il y aura encore de sa magie à lui. Et je pense qu'il y aura aussi de la magie de Juvia parce que du coup Juvia a transféré, enfin donné un peu de son sang à Grey. Et peut-être que du coup la magie de Juvia a été aussi transférée dans le corps de Grey. Mais pour l'instant c'est pas encore vraiment, moi franchement j'ai vraiment aucune idée. Et la semaine prochaine on aura La semaine prochaine on aura 2 chapitres d'ailleurs. Ouais, on aura un double chapitre et on aura des informations par rapport au prochain film de Fairy Tail. Sinon, quand l'animé se remet en place, je vous ferai des critiques analyses d'épisodes. Ce serait vraiment pas mal. Bon, j'en ai pas fait avant, mais je pense que faire des critiques analyses d'épisodes, surtout par rapport aux nouveaux arcs, là avec le combat contre Zeref, je pense que ça va être pas mal. Et après, on peut comparer entre le chapitre et l'épisode, comme ce que je fais avec One Piece. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que cette critique analyse du chapitre 521 vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à vous abonner, à regarder mes anciennes critiques analyses, mes anciennes vidéos, mes prochaines critiques analyses, mes prochaines vidéos. Et sinon, je vous souhaite une très très bonne après-midi et je vous dis à une prochaine. Allez, salut tout le monde!